Bonjour, chers amis. La dernière fois, nous avions vu que, grâce à l'Eucharistie, nous étions comme transportés au pied de la croix et au jardin de la résurrection du Christ Sauveur. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus, par un miracle fantastique, a transformé, lors de la dernière scène, le pain en son corps et le vin en son sang, et qu'il a transmis ce pouvoir aux apôtres et à leurs successeurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque messe, Jésus est rendu présent sous l'apparence du pain et du vin. Mais que veut dire que le Christ est vraiment présent dans l'Eucharistie ? Tout d'abord, il faut comprendre que pour un catholique, cette présence n'est pas symbolique, mais qu'elle est bien réelle et vivante. Les récits de l'institution de l'Eucharistie que l'on trouve dans le Nouveau Testament insistent sur le réalisme de l'identification du pain et du vin au corps et au sang du Christ. Ce mode de présence du Christ est absolument unique. Le terme théologique pour l'exprimer est la transsubstantiation, c'est-à-dire un changement de substance. La substance, c'est ce qui fait que nous sommes tel ou tel être. C'est notre nature, en quelque sorte, avec en plus le fait d'être tel individu. Par exemple, la substance d'Olivier est qu'il est un être humain, comme Jacques ou Sylvie, mais avec en plus qu'il est Olivier et pas Jacques ou Sylvie, justement. Sa substance est ce qui demeure toujours en Olivier, depuis sa naissance, quels que soient les changements physiques, psychologiques, moraux qui interviennent au cours de sa vie. Sa substance est ce qui fait qu'Olivier reste Olivier à tout âge et que je peux le reconnaître par-delà son apparence. C'est ce qu'il y a en dessous de son apparence. En fait, c'est son identité la plus profonde. Et normalement, toute substance existe extérieurement, concrètement, avec des caractéristiques, une apparence qui lui sont propres et qui lui correspondent. Ainsi, Olivier a normalement l'apparence humaine, avec un corps humain qui a telle taille, tel poids, des cheveux de telle couleur, etc. Tout cela est vrai aussi pour du pain et du vin. Un morceau de pain est du pain, que ce soit une baguette ou du pain de campagne. Il a la substance de pain. Et en même temps, tel morceau de pain a ses propres caractéristiques, son goût, sa couleur, son aspect, sa taille. Ce qui se passe dans l'Eucharistie, lors de la consécration, c'est que, miraculeusement, les substances du pain et du vin sont transformées en celles du corps et du sang de Jésus, mais tout en gardant les caractéristiques du pain et du vin, sous l'apparence du pain et du vin. C'est ce que l'on appelle les espèces. Et cela est vraiment un miracle, car normalement, le corps et le sang de Jésus devraient être présents avec leurs caractéristiques, et pas celles du pain et du vin. Mais dans l'Eucharistie, le Christ se rend présent sous la forme du pain et du vin. C'est une présence sacramentelle, sous forme d'un signe, celui du pain et du vin. L'Eucharistie est le sacrement, le signe qui réalise ce qu'il signifie, la présence du Christ. Et si Jésus est présent avec son corps et son sang dans le pain et le vin, cela veut dire qu'il y a, avec ce pain et ce vin, tout ce qui est lié au corps et au sang d'un être humain vivant.
son âme et sa personne. Et nous savons que cette âme est une âme humaine et que cette personne est une personne divine. Dans l'Eucharistie, nous avons donc Jésus-Christ présent avec son corps, son sang, son âme et sa personne, et sa divinité. Bref, le Christ tout entier, tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire dans la gloire du ciel auprès du Père, après sa résurrection. Une telle présence est ce que l'on appelle la présence réelle. Il n'est pas possible de démontrer cela. Seul un acte de foi nous y fait adhérer et nous fait le croire. Pour le catholique, la présence eucharistique du Christ commence au moment de la consécration et dure aussi longtemps que les espèces eucharistiques subsistent, qu'elles sont celles d'un pain et d'un vin normaux, tant qu'elles ne sont pas altérées. C'est pour cela que l'on peut adorer l'Eucharistie après la messe, qu'on la conserve au tabernacle, et ce seulement sous l'espèce du pain, car celle du vin s'altère trop vite, et que le prêtre, à la fin de la messe, purifie les vases sacrés par de l'eau, afin de faire disparaître les espèces qui resteraient sous forme de parcelles d'hosties ou de gouttes de précieux sang. Et d'autre part, le Christ est tout entier présent dans chacune des espèces et tout entier dans chacune de leurs parties, de sorte que la fraction du pain, par exemple, ne divise pas le Christ. Dans chaque parcelle d'hostie consacrée, dans chaque goutte de vin consacré, le Christ Jésus, le Fils de Dieu, est totalement présent. Le fait de recevoir le Christ sous forme sacramentelle évite l'accusation d'anthropophagie et nous permet de le recevoir sans répugnance. Souvenons-nous du scandale des Juifs quand Jésus leur annonce qu'ils devront manger sa chair. Cela n'est possible que parce qu'elle ne nous est pas présentée avec son apparence normale, mais sous celle du pain et du vin. En se rendant réellement présent, mais sacramentellement présent, le Christ permet ainsi à tous de le recevoir, quel que soit l'endroit et le temps où il se trouve. C'est pour cela que l'Eucharistie est vraiment le moyen génial que Jésus a inventé pour permettre à tous les hommes d'avoir accès à la croix et à la résurrection. Devant l'Eucharistie, nous pouvons vraiment nous dire que le Christ nous a aimés jusqu'au bout en se livrant totalement entre nos mains. La prochaine fois, nous verrons les premières conséquences de cette présence du Christ tout entier dans l'Eucharistie. À très bientôt.